Bonjour les modèleux, alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur mon projet de Truggy compact. Alors au début je disais MT, enfin voilà, je voulais faire une voiture un peu polyvalente en partant d'un produit tout à fait standard. L'idée c'est que la même voiture avec les mêmes pièces, toutes les pièces communes, c'est-à-dire tout ce qui est transmission, les cardans et tout comme ça, on puisse autant l'utiliser par exemple en piste, c'est-à-dire en rally game, qu'en TT, qu'en un peu Truggy, genre Truggy, style Monster, tout ça. Et je voulais montrer que c'était possible avec un buggy standard. Alors je suis parti sur un NXT, mais c'est possible avec d'autres voitures. Mon exemple là, il est un peu universel, les modifs que je fais. Et au début, je suis vraiment parti comme ça. Je savais pas trop où j'allais. La deuxième vidéo, on a vu, j'ai été obligé de choisir la version RTR pour une histoire de rapport de transmission. Parce que quand on fait cette modif, il n'y a rien d'hyper compliqué. Du moment qu'on a les moyeux et qu'il y a assez de marge de réglage pour réduire au maximum le rapport de démultiplication. Parce que un vrai Truggy, alors déjà ils sont souvent chers, c'est particulier, il y a des grands triangles, donc des grands cardans. Alors souvent quand on tape, ça plie, ça voilà. Enfin, moi j'ai fait longtemps du Truggy, c'était un peu le défaut. J'ai un MBX7 Truggy Mugen, donc ça c'était vraiment le top. Donc ça me permet de comparer. D'ailleurs la carrosserie que j'ai mis dessus provisoirement, elle était sur le Mugen. Je l'avais récupérée là-dessus et après elle a fait une partie de sa carrière aussi sur le NXT à plat. Et comme je vous avais fait la révision du NXT à plat dernièrement, à un moment, j'étais en train de bricoler, je me dis, tiens, je vais faire ça, voilà. Donc, je vous ai fait 2 vidéos, et après, la troisième, je l'avais amorcée, donc c'est celle-ci. Mais entre-temps, j'avais fini la voiture, j'ai fini un peu à l'arrache, parce que je suis allé rouler dimanche. Et bon, j'étais pas hyper optimiste, parce que franchement, j'ai fini, mais c'est plus qu'à l'arrache, j'avais pas réglé les amortos, ni rien. Et la voiture, on l'a essayé, je l'ai prêté, la voiture, tout ça. Et tout le monde a été plutôt enthousiaste, quoi. Elle marche, mais alors, mais ça marche, mais super bien. Et je m'attendais que ce soit plus difficile à piloter, toujours en prenant comme référence mon Mugen Truggy, qui a participé au RC Mac Tour, tout ça, donc qui était utilisé en course. Bizarrement, pourtant, l'empattement est quand même plus court. Mais moi, je la trouve mais beaucoup plus facile, quoi. C'est un vrai vélo, surtout en sachant qu'il y a beaucoup de potentiel en réglant la voiture. Là, c'était absolument pas le cas. Et j'ai surtout roulé avec les pneus loisirs, donc les pneus Apsima là que j'avais récupéré chez Cyril. Donc il y a vraiment du potentiel. La vidéo donc des tests, je vous la présenterai, je vous la balancerai après. C'est pas dans l'ordre. Enfin, je fais une sorte de bilan, alors que la vidéo, je ne voulais pas publier encore des essais. Et vous allez voir, franchement, ça marche bien. Il faut prendre en compte que la piste, elle glisse beaucoup, qu'elle est quand même pas mal abîmée. Nous, on roule sur une piste, voilà, on la refait pas tous les 4 matins. Et ça va très bien comme ça, c'est du TT. Il faut prendre en compte aussi que la voiture, elle n'était pas réglée, que voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc franchement, j'ai fait 3 packs. C'est hyper encourageant. J'ai bien vu vraiment tout ce qu'il fallait améliorer, notamment le rapport de démultiplication, parce qu'on avait mis un rapport très court pour voir. Enfin, quand je me suis aperçu que c'était un peu court, parce que la voiture, je faisais que des roues arrière comme ça. C'est amusant d'un côté, mais par contre, voilà, et je pense qu'il faut rajouter une ou deux dents. On va faire l'adaptation par la suite, si j'ai le temps, parce que dimanche, samedi plutôt, on a la journée RC Mac de mai. Donc là, j'ai pas mal de trucs à faire. Parce que ça, là, je veux bouffer du Traxa, c'est de l'Arma. Et ça va être facile, parce que ça marche, moi, je trouve, largement mieux. Pour en plus quelque chose à la base qui est quand même bien moins cher et qui coûtera moins cher en pièces. Et surtout qui est polyvalent. Ça veut dire, on en a marre de rouler en version comme ça. On passe au buggy. Ou même si on en a deux, c'est le cas. Moi j'ai 3 NXT, à vrai dire. Là, ça me permet d'avoir les pièces en commun. Ça, c'est hyper pratique. Mon buggy, c'est strictement les mêmes pièces que le Truggy, mais toutes, à part les moyeux. Si je fais une version Rally Game, enfin là, j'ai plutôt prévu de faire une version 4.2, ça sera aussi les mêmes pièces. Donc, c'est hyper économique. Je vais tout de suite vous parler des petits soucis que j'ai eu, parce que moi, quand même, on lui a mis des taquets et la voiture n'était pas finie. Donc, je vais vous montrer tout de suite d'un peu plus près. Vous allez voir que c'est pas grand chose et c'est aussi lié au fait que la voiture elle est quand même beaucoup usée. J'ai pris une base qui a quand même 3 ans, même plus.
et que le châssis était râpé. Hein, j'avais failli le changer. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, pour la base, hein, je vous ai déjà balancé toutes les vidéos, c'est la révision que j'ai faite du NXT à plat. Allez, on va regarder de plus près et je vais vous dire ce que je vais modifier pour samedi. Alors, que je vous explique, hein, donc ce que j'avais pas tourné, hein, les modifs que j'avais fait, et surtout les évolutions qu'il va falloir faire. Alors déjà, j'avais mis la carrosserie de coccinelle, je rappelle, hein, c'est vraiment de la récup, hein, parce que j'avais que ça. Et c'est celle, elle a des années cette carrosserie, elle a participé au RC Mac Brushless Tour. Donc ça date de la dernière année qu'on a dû faire, c'était il y a 6 ans, un truc comme ça. Donc elle était sur le MBX7 Truggy. Après elle est passée sur le NXT à plat. Elle en a pris plein la tête, hein, mais elle résiste toujours. Hein. Ça, c'est des carrosseries, la Baja qui est dispo chez Cyril de Modelist 34. Hein. C'est des reproductions, c'était dans les années 80 qu'il y avait ces carrosseries-là. Et elle était bien adaptée au thermique, alors en électrique aussi, parce qu'il y avait la prise d'air. Hein. Mais ça a aussi un avantage, moi j'aime bien, parce que déjà ça ventile. On a une bonne ventilation, déjà il y a un look qui est différent. Une bonne ventilation, donc on gagne plus de 20 degrés. Hein. Au niveau température des composants à l'intérieur, hein, tout ce qui est moteur et tout, ça c'est vraiment important. Et surtout quand on se prend des gamelles, comme elle est un peu arrondie, la voiture elle a tendance à se remettre un peu sur les roues. Donc ça c'était très bien. Alors la carrosserie, on voit que devant, enfin je peux la fixer, et derrière on voit même plus le plot. Ce qui s'est passé, c'est que si vous avez regardé, hein, d'ailleurs je vous invite à le faire, les vidéos que j'avais fait sur la révision du NXT à plat, mais c'était pas spécialement sur le NXT à plat, c'était pour montrer, pour une sorte de tuto, pour montrer comment on fait la révision d'une voiture ou d'un certain temps, tout voilà. Il y avait eu, alors si j'enlève la carrosserie, le support là, qui était proto, hein, c'est toujours le support proto de mon bolide, je l'avais fait avec de l'alu, pourtant du 5 mm, mais sûrement pas de bonne qualité, un truc de récup, et il avait plié, voilà, c'était plié comme ça. Et je l'ai déplié, mais bien sûr, hein, de l'alu, quand ça plie, je peux vous assurer qu'après, ça va plier replier encore plus facilement. Donc là, il y a une réception sur l'arrière, et c'est ça qui a plié. Il faut quand même y aller. Il faut que le reste, il soit costaud, hein, pour que ça soit une plaque de 5 mm qui plie. Hein. Donc là, le plot, du coup, il s'est un peu couché, quoi. Il a pris de l'angle, et automatiquement, on rentrait pas dedans. Le deuxième problème qu'il y a eu, qui s'est rajouté, c'est que j'ai voulu me faire plaisir. Et je me doutais, je l'avais évoqué, hein, le problème que j'étais pas sûr que ça soit aussi efficace. C'est qu'ici, j'ai le renfort option. Voilà. D'ailleurs, qu'ils ne mettent plus, hein, je crois qu'il y est plus sur les XR, tout ça. C'est pas pour rien, je pense. Et normalement, on a le renfort plastique qui vient jusqu'à là et qui prend une bonne partie du châssis. Ben là, on voit qu'il a plié. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que le châssis, derrière, on dirait que c'est l'avant. Il est aussi plié qu'à l'avant, voilà. Alors, à savoir qu'il y a des voitures où c'était plié à l'arrière, voilà, pour toucher un peu moins, mais moi, sauf que c'était pas voulu. Donc ça, c'était de toute façon prévu que je change le châssis parce qu'il était vraiment très bouffé. J'ai failli le faire d'ailleurs, hein, quand j'ai fait la révision, mais comme c'était pas la révision, je veux dire, complète que je souhaitais, j'avais pas fait les diffs, j'avais pas fait les amortos, donc j'avais dit, ce sera pour la prochaine fois. Bon, ben là, c'est râpé, je pense que je vais en profiter pour faire le changement de châssis. On va repartir sur du neuf, mais celui-là, il a plusieurs années. Hein. Le châssis, il a 3 ans, 4 ans. C'est un peu normal qu'il commence à... Il est paniqué, parce que j'ai la plaque en inox là qui protège. Le nouveau pare-choc, c'est vrai qu'il offre une très bonne protection, mais il a perdu en épaisseur. Alors comme c'est un 3 mm, c'est sûr qu'au bout d'un moment, voilà. Par rapport à la vidéo précédente, j'avais remonté les bavettes que j'avais fait en Lexan. Alors ça peut paraître pas grand chose, c'est simplement ça évite à la carrosserie de se balancer, elle se repose dessus, voilà. Pour le reste, par contre, on reste tout à fait de boîte, et comme vous verrez, j'espère, sur les vidéos, ça amortit, mais grave, quoi. C'est vraiment un plaisir. Et pourtant, l'huile qu'il y a dans les amortos, elle doit être noire, parce que ça fait, depuis que je les ai montés, j'ai jamais changé l'huile, et il n'y a pas de fuite, ni rien, donc ça, c'est vraiment très bien. Autre chose que j'avais changé par rapport à mes vidéos précédentes, hein, j'avais pas le temps de vous le montrer, j'avais mis des moyeux que j'avais trouvé chez Cyril, hein, chez Modelist 34, c'est les M708, et c'est des moyeux beaucoup plus larges que ceux que j'avais montés en premier sur des versions Kyosho,
que j'utiliserai, enfin qu'on peut utiliser si vous utilisez les jantes avec un gros déport, hein, comme on a là, ça pas de souci. Mais par contre, avec des jantes, des pneus entre guillemets course, comme les sismiques, voilà. Là, on était trop près au niveau trop étroit. Alors c'est pour ça que là, c'est dans l'optique de monter aussi des pneus typés course entre guillemets que j'avais monté ces moyeux larges. Alors bien sûr, si on peut garder des moyeux raisonnables comme les Kioch, c'est quand même beaucoup mieux parce que on va beaucoup moins faire souffrir les roulements, hein. Plus il y a de déport, quand vous prenez des pètes et compagnie, c'est sûr que voilà, tout risque de souffrir. Mais là, franchement, on lui en a mis plein la tête. La voiture, elle est loin d'être neuve, hein. J'avais refait pas mal de choses, mais je veux dire, tous les plastiques qui sont d'origine et compagnie, et il n'y a rien qui a bougé. Je pense pas que si je fais tourner les cardans, ils tournent toujours droit. Sur les versions un peu Truggy, souvent c'est ça qui prend. C'est pour ça aussi, il y a des avantages d'avoir les triangles, le même que le TT, donc un peu plus court que les vrais Truggy. Enfin, mais ce qui est bien aussi, c'est que il y a quand même moins de porte-à-faux, donc moins de contraintes dessus. Les contraintes, elles sont surtout au niveau des roulements, hein. C'est ça qui risque de s'user un peu plus vite. C'est pour ça que je vous conseille, si jamais vous voulez faire la même chose, de mettre les roulements que je vous avais montré, les roulements renforcés. Donc, dans la semaine, je vous ferai, ça je vous le montrerai par contre hein, en vidéo. L'idée, ça va être donc de changer le châssis, de refaire le support arrière. Alors là, je suis bien embêté parce que ça va prendre du temps et j'ai pas trop la matière. Enfin, on va voir comment on va faire ça. Faut que je fasse ça. Il faut aussi que je change le rapport. Je pense qu'on va remonter. Faut que je regarde ce que j'ai en stock. Hein. Là, j'ai un pignon 10 dents. On va remonter à 11, voire 12 dents, parce que ça chauffait pas, c'était bien. Autre, déjà, si on fait tout ça, ce sera pas mal. Ensuite, je voudrais monter une carrosserie neuve et je trouve que ce serait marrant de monter la 2 chevaux. Pareil, ça vient de Cyril de Modélis 34. Alors, si je la monte, comme la voiture, elle est quand même un peu plus étroite qu'un vrai Truggy, elle est aussi un peu plus courte. Il faudra sûrement beaucoup découper les ailes. Hein. C'est sûr que ce sera plutôt une gueule de 2 chevaux cross. Mais voilà, ça, il y a longtemps que je veux monter une carrosserie de 2 chevaux dessus. Donc ça, on va sûrement le faire. Voilà, j'ai les huiles, hein, je les ai récupérées. Pour le reste, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Franchement, je suis vraiment hyper content de cette modif. Si vous avez un NXT, franchement, je vous le conseille. Hein, style, vous voulez faire un peu de... Parce qu'on l'attend, le Truggy. Le problème, c'est que moi, je pensais vraiment qu'ils allaient nous sortir un Truggy chez Hobbytech, parce que la voiture, elle s'y prête. C'est quand même, au niveau de transmission, les cardans de ça, ils sont quand même balèzes. Même si, je sais, il y a les détracteurs, ils disent les noix, elles se bouffent vite et compagnie. Mais quand on a les noix renforcées, franchement, ça bouge pas, quoi. Je vous invite d'ailleurs là-dessus à suivre les vidéos endurance que j'ai fait sur le XR. Hein, donc ce week-end dimanche aussi, j'ai fait les dernières, hein, le bilan après 40 packs passés. Franchement, les noix de cardan, elles sont comme neuves. Les cardans, ils sont en très bon état, tout ça. Donc moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus sur les efforts supplémentaires que vont subir la transmission avec le montage de ces pneus, tout ça. Alors c'est sûr que si vous partez avec une base RTR, c'est pas tout à fait, enfin c'est pas les mêmes noix, bon ça c'est une chose, mais aussi c'est pas les mêmes coupes coniques. On a un mix denture droite pour la couronne et pour le pignon hélicoïdal. Là, c'est ce que j'avais hein, sur la voiture, mais là, comme j'ai piqué la transmission que j'avais sur le RR, là je suis en tout hélicoïdal. Donc il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr, après chacun fait évoluer sa voiture comme il veut. Voilà ce que je voulais vous dire hein, sur le bolide. La prochaine vidéo donc qui sera publiée après celle-ci, ça sera donc le test. Hein, donc vous aurez les vidéos avec des ralentis, des choses comme ça. Enfin voilà, on a vraiment, on s'est bien éclaté avec. Je l'ai prêté, il n'y a pas que moi qui l'ai piloté. D'ailleurs la preuve, hein, vous voyez, j'ai fait des photos. Il y a des photos actions qui vont que je vais mettre sur le forum et qui vont aussi être mis dans le générique. Et donc la vidéo suivante, hein, ça sera sur justement les évolutions que je vais faire pour samedi prochain pour la journée RC Mag. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je remercie une fois de plus Cyril Domodis 34 sans qui j'aurais pas pu faire cette série de vidéos et notamment pour la reproduction des carrosseries. Ça fait des années que je voulais faire ça, donc grâce à lui, on a pu relancer ça et ça permet de mettre des carrosseries sympas sur nos voitures. Hein. Ça change un peu de... Voilà, ça sort un peu d'ordinaire et il y a des carrosseries enfin que les gens, quand ils regardent les voitures, nos voitures roulées, ils peuvent un peu s'identifier. Et merci, à bientôt.